Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble l'exercice 2 du TD de cinétique chimie qui s'appelle inversion du saccharose. Donc c'est un exercice qu'il est bon de maîtriser pour s'entraîner, c'est un des exercices les plus faciles de ce TD. Donc on étudie la cinétique d'une réaction d'hydrolyse du saccharose, qu'on note S. On suppose que la vitesse de la réaction s'écrit sous la forme V est égale à K fois la concentration en saccharose élevée à la puissance alpha, où alpha est l'ordre partiel par rapport au saccharose. Et on nous dit évidemment que c'est égal à moins ds sur dt. Donc ici, on peut supposer que le coefficient stoichiométrique vaut 1 pour le saccharose. On ne nous donne pas de réaction, mais je vous rappelle que la formule, c'est V égale à 1 sur le coefficient stoichiométrique algébrique fois la dérivée de la concentration de cette espèce au cours du temps. Et donc, on nous demande, dans un premier temps, à l'aide d'une régression linéaire, montrer que alpha égale 1 et calculer la valeur de la constante cinétique de la réaction. Donc, on va supposer que la réaction est d'ordre 1 et on va appliquer une méthode intégrale. On suppose la réaction d'ordre 1 et on applique une méthode intégrale qui fait partie des méthodes de cours à maîtriser. Donc on va regarder comment on fait ça. Donc comment on fait une méthode intégrale? C'est très simple. Donc si alpha égale 1, alors la concentration en S, eh bien, elle est solution de moins ds sur dt égale à k fois S. Donc, tout simplement, d'après l'équation du dessus, en remplaçant alpha par 1, soit ds sur dt plus ks égale à 0. Et donc la solution de ça, c'est tout simplement S de t égale à lambda exponentielle moins kt. C'est une équation différentielle d'ordre 1, dont la solution est une exponentielle avec des coefficients constants, donc ça fait directement moins kt. Et on sait que la condition initiale, c'est que S de t égale 0, c'est égal à une constante qu'on appelle C0 la plupart du temps. Et donc ici, ça va aussi être égal à lambda exponentielle 0, c'est-à-dire lambda. Et donc on trouve que S de t, la concentration, va diminuer de manière exponentielle sous la forme C0, E puissance moins kt. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça? On va appliquer une méthode intégrale, donc on va linéariser cette expression, c'est-à-dire on va essayer de rendre ça sous la forme d'une droite, linéarisons cette expression, en passant au ln. Donc en passant au ln, on a que ln de S est égal à ln de C0 moins kt, d'après les propriétés du logarithme. Et donc, si alpha est égal à 1, alors le tracé de ln de la concentration en S en fonction de t est une droite. Et les paramètres de la droite, évidemment, sont donc en ordre de 2. On a l'ordonnée à l'origine et le coefficient directeur. Ici, celui qui nous intéresse, nous, c'est le coefficient directeur. 2 coefficients directeurs moins k. Évidemment, si c'est l'ordre 1. Alors évidemment, on nous demande de montrer que c'est un ordre 1. Donc là, on va trouver un ordre 1. Donc on va tracer dans une régression linéaire. On va tracer en ordonnée ln de S et en abscisse t. Donc pour faire ça, on le fait à la calculatrice. Donc moi, j'ai déjà préparé un petit peu le travail en amont. Donc voilà ce que ça donne. Donc détaillons un petit peu. J'ai tracé en X. Ici, nous avons les valeurs du temps. Ici, nous avons toutes les valeurs qui correspondent au ln. Donc ça, c'est le temps en abscisse qui est ici. Et ça, ce sont les différents ln de S qu'on a ici, tout simplement. On fait apparaître la régression. On voit bien que le modèle est validé, puisqu'on a une belle droite. Alors, pour information, certains aiment bien aussi regarder ce qu'on appelle le coefficient de corrélation, le R carré, qui est indiqué ici. R carré est très proche de 1. Donc, dans ce cas-là, le modèle est validé. Alors, il vaut mieux avoir un critère visuel en plus, c'est-à-dire voir la droite de régression et vérifier qu'elle passe bien au plus près de tous les points, ce qui est le cas ici. Et donc, le coefficient directeur,
ce qui nous intéressait pour obtenir la constante cinétique, eh bien on va l'obtenir au niveau du petit a, hein, c'est y égale ax plus b, comme c'est écrit à côté. Et donc, on en déduit que k est égal à moins la pente, c'est-à-dire plus 8,3 fois 10 moins 2 ici. Et attention à l'unité, je ne mets pas seconde moins 1, pour la simple et bonne raison que dans mon tableau, les différentes durées sont données en heures. Donc attention, ici ça donne des heures moins 1. Donc voilà pour petit k. Dans la deuxième question, on me demande de définir le temps de demi-réaction et de calculer sa valeur. Hein. Donc T1 demi est le temps au bout duquel la concentration du réactif a diminué de moitié. La concentration en saccharose, notée S, a diminué de moitié. Donc, T1 demi est solution de, eh bien, tout simplement, S, la concentration en S au bout de T1 demi seconde, ou T1 demi heure, ici, est égale à C0 sur 2, soit, hein, tout simplement, S de 0, C0 exponentielle de moins K T1 demi est égal à C0 sur 2. On peut simplifier par les C0 et on va trouver de manière très rapide. Je vous invite à vérifier le calcul par vous-même. T1 demi égale ln de 2 sur K. On a trouvé K juste avant, on peut faire l'application numérique. Hein. Ln de 2 divisé par 8,31, 12, 10 moins 2, ce qui nous fait 8,3 heures. T1 demi est égal à 8,3 heures, ce qui fait un peu moins de 8h20 minutes pour T1 demi. Donc voilà pour T1 demi. Et enfin, on nous demande que vaut la valeur de T1 demi si on double la concentration initiale C0, hein, donc pour un ordre 1. T1 demi est indépendant de C0. Donc T1 demi sera inchangé. Donc voilà pour ce premier exercice. C'est un exercice d'entraînement. Il faut savoir faire la régression linéaire ici, elle est assez facile à faire, donc je vous invite à essayer de la refaire pour trouver les mêmes paramètres que moi. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, moi je me ferai une joie d'y répondre.